Pam, c'est Gital Merceda. Nous connaissons depuis paraître devant l'écran ça qui ça me fait. C'est l'émission pour là que me présenter qui c'est One on One et nous toujours dit raison d'être One on One. One on One c'est une émission que nous mettons sous pied ça a gagné quelques années. Raison d'être là c'est pour nous chiter avec les leaders de la communauté et pour nous essayer de comprendre mindset pour nous essayer de comprendre ça à faire. Il y a des questions tabous, il y a des sujets tabous qui ne pas parler dans la communauté. Il y a des gens qui avisés pour nous chiter avec eux, pour nous essayer de comprendre ensemble questions ça et comment nous avons une réponse avec eux et comment nous avons mieux avancer la communauté haïtienne. Je dis un gars avec nous, il y a un monde qui passe de présentation dans la communauté haïtienne et ce monde qui est international, il est capable de get well déjà là. Ce monde que n'a pas prendre entendre et ce monde et que n'a pas prendre admirer et je dis nous avons une opportunité et pour nous faire chita avec lui. Et dans l'occasion 51e anniversaire et BMBC qui c'est Boston Mission Baptist Church, il était venu prêcher une semaine de réveil pour nous et bien je dis c'est tout pas une opportunité pour nous parler avec. Nous y avec nous docteur Mac Gofi Eden qui est avec nous là, que nous saluons, qui nous dit bonjour, bonsoir pasteur. Bonsoir, merci de l'invitation et nous chérissons à sa juste valeur et nous espérons que nous sommes capables de sortir avec le maximum de bénéfices sur cette entrevue. Très bien. D'abord, félicitations pour le succès qu'on fait dans la communauté, surtout personnellement et collectivement. Et nous connaissons à Montréal, c'est un gros nom lorsqu'on dit Dr. McGuffey, et c'est quelqu'un qui a une référence solide. Nous-mêmes, comme jeunes, c'est une opportunité que nous avons dit à Ponchita Palavon. Nous vraiment contents parce que vous acceptez et invitation ça pour nous faire un petit causer ensemble. Alors, quand on a nos communautés haïtiennes dans Boston, nous disons merci pour tout le travail que vous faites. Et monsieur, certain, vous pouvez aller, vous qui ton legacy. Bon, moi, je crois énormément qu'une responsabilité en leader, c'est pas simplement marquer sa génération, c'est bâtir aussi un futur, c'est aussi quitter un héritage. Que ce soit du point de vue culturel, que ce soit du point de vue communautaire, que ce soit du point de vue ecclésial, que ce soit même du point de vue familial. Il y a une bagaille qui manque nous trop souvent, c'est des modèles de figures de leadership qui inspirant, des modèles de figures d'hommes de famille, d'hommes d'église, mais aussi d'hommes de communauté, avec le sens du service. Mais c'est aussi un leader qui gagne le sens du redressement. Ensuite, pendant longtemps, la communauté haïtienne, que ce soit à Boston, que ce soit à New York, que ce soit en Europe, j'ai fait le tour un petit peu. Le problème reste entier. Nos représentants sont un peu messes. Et conséquemment, nos besoins certainement travaillent dans le sens de la collectivité pour une meilleure image, pour une meilleure référence et pour un meilleur héritage. Très bien. Bon, je ne pas croire, comme je dis, je ne pas croire que la communauté n'a pas gagné les informations pertinentes par rapport à ma personne. Moi, je suis en Haïti, moi, après mes études classiques, moi, fait le tour des deux facultés, le droit et le génie, architecture. Ce n'est pas de plan bon Dieu simplement pour me tenir ni avocat ni ingénieur. Moi, entré aux États-Unis, moi, aller étudier dans New Jersey Institute of Technology pour continuer mes études en génie architecture. Et ensuite, me réaliser après quelques temps que bon Dieu, moi, un autre appel, grandir dans une famille chrétienne et puis moi recevoir le don de la prédication de la part du Seigneur et j'ai quelques pasteurs qui t'encouragent moi à aller à l'école. Un petit peu frustré lorsque vous avez une perspective pour dans la vie. Et puis donc je me suis rendu à l'école parce que son monde qui me connaît, ça m'a dit, il m'a parlé, il m'a prendre risque. Mais c'est aussi parce que il y a assez de monde qui dit bagaille que vous pas connaît. Surtout de nos jours. Tu comprends, il y a assez de monde qui dit bagaille que vous pas connaît et puis qui prend risque aussi de se dire leader pour la communauté.
Pas rien mal pour me dire de yo, à chaque monde appréhension yo, à chaque monde perception yo d'un métier, d'une vie, d'une image ou bien même d'une représentativité. Mais cependant, je pense que plus que jamais, nous avons besoin de monde qui des visionnaires, nous avons besoin de monde qui des modèles au niveau d'éducation, au niveau aussi de leaders de communauté, directeurs de conscience, surtout dans le domaine ecclésial, nous avons un pile monde qui prend un pile risque. Son une ordination, moi, il y a un pasteur qui dit que il y a 3 catégories de pasteurs. Il y a des pasteurs qu'on a fait, il y a des pasteurs qui se sont faits, et il y a des pasteurs que Dieu a fait. Donc, ça a marqué toute vie, moi. Donc, je me suis rendu à l'école d'un baccalauréat, de maîtrise, d'un doctorat, de doctorat honoris causa. Donc, entre New York Theological Seminary, Eastern Baptist et Covington, et aujourd'hui, un deuxième doctorat avec Hebrew University. Oh oui, mais l'éducation, c'est du berceau au tombeau. Personne, par exemple, ne connaît. Et je qu'on fait connaître tout berceau au tombeau parce que la connaissance est ingrate. Je que il y a un facteur évolutif aussi au niveau de la pensée, au niveau de la théologie, au niveau des recherches, au niveau de la connaissance même. Il y a des choses à apprendre qui surannée. Et qui demandait une certaine considération au niveau, non seulement ça nourrit les nouvelles découvertes. Par exemple, l'on prend les recherches que vous faites sur la Bible. Je dis à quelqu'un encore qui peut questionner le bien fondé des écrits bibliques. Donc, l'anti-monde sorti, par exemple, à l'université, et puis il dit que la fait création, c'est quelque chose inventé. Et tu comprends? Tandis qu'il y a des études archéologiques qui prouvaient que la création n'est pas une invention. Donc, je ne veux pas dire que la notion de la création éliminait l'idée de l'évolution. Donc, il faut être capable, non seulement les données, et pour capable supporter non seulement votre position, votre réponse, mais aussi éduquer les gens qui peut-être a dit des choses qui ne sont pas bien fondées. Très bien. Courtesy of Experience Diaspora Haïtien, EDA, Haitian Diaspora Experience, series of conferences set up and animated by Dr. Bonnel Oxine, professor and researcher at the Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. Initiative taken in April 2022 as part of the anthropolinguistics course that he has been teaching since October 2011. Avec l'amiable autorisation d'Expérience Diaspora Haïtien, EDA, Expérience de la Diaspora Haïtienne, cycle de conférences mis en place et animé par le Dr Bonnel Oxine, professeur et chercheur à la Faculté de linguistique appliquée, FLA, Université d'État d'Haïti, initiative prise en avril 2022 dans le cadre du cours d'anthropolinguistique qu'il enseigne depuis octobre 2011. Courtoisie Expérience Diaspora Haïtien, EDA, série conférence Dr Bonnel Oxine, professeur, chercheur, mettez sous pied et animé dans la Faculté linguistique appliquée, FLA, Université de l'État Haïti. C'est une initiative qui était prise en avril 2022 comme partie cours anthropolinguistique, l'a enseigné depuis octobre 2011.